Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de IA par Amazon. Je suis Ashley Akoma, présentatrice de ce podcast. IA par Amazon se veut être un espace d'échange où l'on discutera ensemble des impacts de l'intelligence artificielle sur notre société. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous concerne nous tous. Le futur de l'éducation passe à l'intelligence artificielle. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Souleymane Valdé, Data Scientist. Bonjour Souleymane. Bonjour Ashley. J'espère que vous allez bien et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. C'est un plaisir pour moi quand même. D'être là aujourd'hui pour parler de l'IA et de l'éducation. Il est toujours important de se présenter pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas. Pouvez-vous vous présenter brièvement, nous parler de votre parcours? Oui, moi c'est Souleymane Valdé. Je suis data scientist de formation. Et je suis passé par pas mal d'écoles, de structures, et là où j'ai perfectionné mon savoir concernant l'intelligence artificielle. Et donc, je ne suis pas juste un utilisateur de l'IA, mais plutôt un développeur en tant que tel, donc quelqu'un qui comprend un peu derrière le fonctionnement et tout. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser principalement à l'intelligence artificielle? Oui, donc là, c'est une bonne question parce que à la base, je suis mathématicien de formation. Et avec le master en mathématiques, j'ai eu une opportunité d'aller faire un autre master qui était centré sur l'IA. Et j'ai saisi cette occasion-là. Et depuis lors, lorsque j'ai commencé les premiers cours, je vis que c'était intéressant. Et je me rappelle quand même, on nous disait déjà que l'IA, c'est l'avenir. Vous avez la chance d'être là aujourd'hui. Et donc, c'est depuis lors, voilà. Et surtout, une chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était le fait qu'on disait tout le temps que c'est l'intelligence humaine qu'on veut transmettre à la machine, en fait. C'est un peu ces mots-là qui m'ont beaucoup, en fait, dès le début, qui m'ont beaucoup passionné. Et c'est de cela que l'amour est venu pour ce domaine-là. Ok, l'autre sujet clé, les mots-clés de notre thème aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et l'éducation. Comment pouvez-vous définir l'intelligence artificielle pour toutes les personnes qui vont nous suivre? Parce que là, on est sur le système éducatif. Comment pouvez-vous le définir de manière simple? Ouais, je dirais en fait de manière simple, c'est l'ensemble des technologies qui permettent, qui aident à apprendre. Cet ensemble de technologies-là qui vont aujourd'hui permettre à la machine d'aider les élèves, d'aider les enseignants, non seulement les élèves pour apprendre, mais aussi les enseignants pour perfectionner, préparer les cours et préparer des évaluations. C'est cet ensemble de technologies-là qui facilite à la machine tout ça. C'est ça qu'on va appeler peut-être en termes de définition IA pour l'éducation. En quoi l'IA change-t-elle déjà la manière d'enseigner ou d'apprendre aujourd'hui? Ah oui, ça en fait c'est déjà visible. En fait, l'IA change de façon radicale. Tout ce qui est le domaine de l'éducation, notamment aujourd'hui, vous savez, j'interviens comme professeur au DIT, c'est au Dakar Institute of Technology. Et aujourd'hui, on a vu qu'avec l'IA, on peut tout le temps facilement en fait préparer les cours. On peut aussi passer par l'IA en fait évaluer en fait préparer les évaluations et ainsi de suite. Donc là, c'est déjà des choses qui se font déjà, mais aussi il y a des plateformes éducatives aujourd'hui où l'éducation est personnalisée maintenant en fait. Là, c'est comme si on sort en fait d'une formule éducation pour tous à une formule éducation à une formule autant pour moi éducation personnalisée. Entendre votre réponse, on peut conclure que l'intelligence artificielle a déjà amélioré la manière d'apprendre aujourd'hui. Ouais, c'est effectivement, ouais. En face de nous, une jeunesse hyper connectée, hyper active. Quels sont selon vous les avantages, mais également les inconvénients sur le système éducatif? Oui, là, je dirais, pour les avantages d'abord, comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire aujourd'hui,
ça aide la productivité en fait des enseignants, notamment dans tout ce qui est préparation de cours, donc des évaluations et autres. Mais aussi, ça permet aux élèves et étudiants aujourd'hui à apprendre de façon personnalisée. Donc, de suivre en fait cet apprentissage-là, donc de détecter les problèmes d'un élève ou bien d'un étudiant à l'autre. Et donc, pour les inconvénients, je dirais plutôt, il faut faire trop attention sur le passage d'une pensée critique à une pensée qui est toute faite. Parce que l'IA, c'est un peu ça. Donc, c'est aujourd'hui, il ne faut pas accepter que l'IA, en fait, nous empêche de réfléchir. Donc, je pense que ça, de ce côté quand même, pour l'éducation, il faut faire très attention à cela. Et je dirais que ça fait partie des inconvénients. Mais aussi, ça va utiliser l'IA dans ce domaine-là de façon éthique. Donc, ne pas, en fait, vouloir trop, en fait, profiter de la facilité que cette technologie nous fournit jusqu'à ce que tout se copie et se colle facilement. Donc ça, je pense que aussi, c'est des inconvénients aussi à éviter. Ok, on voit aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux, parfois plus sur TikTok, des vidéos qui disent d'ici 30 ans, l'intelligence artificielle va supprimer tant de métiers, etc. Conseils font que l'intelligence artificielle va enlever complètement les enseignants, vont être remplacés par des machines. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ça, non. Ça quand même, ma réponse est catégorique dessus, c'est non. D'ailleurs même, je dirais de façon générale, donc l'IA ne pourra pas remplacer de façon définitive l'être humain, parce que dans l'éducation, on parle d'accompagnement, donc on parle de suivi, on parle d'humanité. Et donc ça, quand même, donc c'est les enseignants, donc c'est les professeurs, les êtres humains qui peuvent donc donner ça aux enfants, donc aux jeunes. Et donc c'est pourquoi pour moi, de ce côté quand même, non, la réponse est non. L'IA ne pourra pas définitivement remplacer, mais par contre, l'IA va toujours aider à la productivité en fait de ces derniers. Exactement. Et donc, vous pensez qu'il faudrait, pour un meilleur suivi, intégrer l'intelligence artificielle dans les programmes? Oui, ça quand même aussi pour ma réponse, c'est oui. Donc il faut vraiment repenser donc, le système éducatif, donc réadapter ça avec cette réalité qui est là, parce que l'éducation, c'est apprendre aux jeunes donc, le monde réel. Et l'IA est déjà dans ce monde réel-là. Et donc, je pense que oui, il faut vraiment donc, repenser tout ça, donc permettre aux étudiants, pas que tous les élèves ou étudiants, donc, ou bien tous les jeunes apprennent ou bien deviennent des ingénieurs en IA, mais plutôt qu'ils savent utiliser, savent comment ça fonctionne et savoir questionner cet outil. Quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui à ces jeunes qui vont nous regarder, à ces enseignants qui vont nous regarder, afin de mieux s'apprêter à ce changement? Oui, bon, pour les jeunes, donc les élèves, les étudiants, donc je leur demanderai quand même de profiter bien, donc de façon éthique, donc de cet outil, de cette technologie, afin d'apprendre, donc de façon personnelle, donc d'essayer de régler donc les lacunes qu'ils ont d'une matière à l'autre. C'est l'occasion. Il faut en profiter et saisir la technologie. Et pour les enseignants, donc, je leur demanderai d'être curieux, donc d'utiliser l'IA comme outil de productivité et d'être beaucoup plus enclin donc, dans le suivi personnel ou bien personnalisé des gens. Qu'est-ce que vous souhaitiez que les gens retiennent de notre conversation aujourd'hui de manière réelle? Oui, donc je souhaiterais quand même que les gens sachent que donc, l'IA, c'est pas l'être humain, et que l'IA ne pourra jamais remplacer complètement en fait l'être humain, mais c'est une révolution qui est déjà là, donc c'est une réalité qui est déjà là. Il faut qu'on l'accepte et qu'on sait comment l'utiliser de façon éthique. Si l'IA est utilisée de façon éthique, donc voilà, ça nous permettra d'être beaucoup plus performants, beaucoup plus productifs et ne pas l'utiliser de façon néfaste, parce que quand on parle de la dangerosité de l'IA, en réalité, ce n'est pas l'IA qui est dangereuse, donc c'est les humains qui utilisent cette IA-là qui sont dangereux.
On arrive au terme de notre échange. Merci beaucoup, Souleymane, pour cet échange riche. On repart avec plein de réflexions. On retient que le futur de l'éducation se dessine déjà sous nos yeux. Il n'en tiendra qu'à vous d'en faire un outil d'émancipation et non d'exclusion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de IA Parlons-en, où l'on continuera à discuter ensemble des impacts de l'intelligence artificielle sur notre société.